Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Notre société est en pleine transformation numérique et le digital est de plus en plus important. Il y a donc plein d'opportunités à saisir. C'est ce que nous allons voir avec Rémi Ferrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de Talents du numérique, alors une association qui informe sur les métiers d'avenir, qui réfléchit. En deux mots, comment la présenter? Alors comment la présenter? Il faut déjà s'intéresser à sa constitution. C'est une association un peu rare dans l'écosystème puisqu'elle englobe et établissements de formation et entreprises sur un sujet, le sujet des métiers et des formations du numérique. On parle donc compétences numériques, on parle attractivité du numérique. Et donc, c'est toute la richesse finalement de cette association de porter ces deux visions, entreprises et établissements. Combien d'entreprises, combien d'établissements? Alors, on a un peu plus de 2000 entreprises via leurs trois représentants syndicaux ou associatifs, donc à savoir le Syntec numérique, Sinov numérique et le SIGREF, et 70 établissements de formation, donc essentiellement des universités et des écoles d'ingénieurs. Alors, d'une manière générale, pour les gens, les parents qui nous écoutent, on peut dire et leur dire et redire que le digital, c'est vraiment le secteur d'avenir aujourd'hui en France. Ah oui, puisque quand on regarde les chiffres, très concrètement, en 2018, donc le secteur du numérique stricto sensu, donc entreprise de services du numérique, édition de logiciels et entreprise de conseil en technologie, c'est plus de 60 000 recrutements et plus de 34 000 créations nettes d'emplois. 34 000 créations nettes d'emplois, c'est un tiers des créations nettes d'emplois en France en 2018. Donc le numérique, c'est un tiers des créations d'emplois en 2018. C'est juste énorme. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 80 000 postes vacants dans le numérique. Donc, on attend beaucoup de monde et on espère que les jeunes et les moins jeunes nous rejoignent. Vous l'avez entendu, 80 000 postes vacants pour des métiers dans le numérique, mais il faut se former. Et Bien justement, les formations, elles sont là, elles existent. Il y a 70 établissements qui sont dans l'association, mais c'est pour former à quel métier? Alors, il y a trois grands métiers dans le numérique sur lesquels il faut un peu s'arrêter. Le métier de développeur, de programmeur, qui est une grosse masse, effectivement, et là, on parle de dizaines de milliers d'emplois. Le deuxième type de métier sur lequel il y a une forte tension, c'est tout ce qui est chef de projet, consultants, souvent des ingénieurs du numérique généralistes. Et ensuite, il y a des métiers en tension, fortement en tension, sur des sujets tels que l'IoT, l'Internet des objets, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Très spécialisé. C'est pas forcément des gros volumes, mais il y a une très forte demande puisque le niveau effectivement d'études est souvent assez élevé. Il faut savoir que pour développeurs, on peut y arriver, y accéder via des formations bac plus 2, bac plus 3, voire bac plus 5. Après, c'est plutôt du bac plus 5 en général. Donc, on estime qu'il y a environ 70 ou 80% des métiers, c'est niveau bac plus 5. Mais il faut savoir, et c'est très important et on doit le dire, les besoins de professionnels du numérique, ce n'est pas simplement dans le secteur du numérique, c'est dans l'ensemble de l'économie, associations, TPE, PME et grandes entreprises hors secteur du numérique. Tout le monde a besoin de spécialistes du numérique. Mais alors, vous parlez de formation. Alors, pour un jeune, on se dit, ouais, ça peut être facile, il est né dans un environnement numérique et il faut les encourager à s'intéresser à ce qu'il y a derrière les applications. Exactement. Oui, tout l'objet pour nous, c'est l'attractivité des métiers et des formations, puisque notre association, on a fait une étude auprès de plus de 800 lycéens, et on s'aperçoit qu'au-delà, effectivement, du fait que ce soit des utilisateurs, ils sont absolument connectés, comme vous le savez, ils ne se posent pas forcément de questions sur ce qu'il y a derrière, comment créer du numérique, comment créer des outils numériques, et donc nous, notre intérêt, c'est qu'ils basculent du côté consommateur à acteur, et qu'ils vraiment soient dans la création, et qu'ils soient dans la création d'outils, bien sûr. Donc pour les jeunes, il faut les encourager, jeunes, au sens masculin et féminin. Il faut encourager les filles à s'orienter. Il n'y en a pas assez de filles dans les métiers. C'est un axe absolument majeur de notre association. Il faut savoir que dans le secteur des sciences et de l'ingénierie, c'est le numérique qui connaît des tendances baissières pour la place des femmes. On est à moins de 20%, donc, voire même parfois moins de 10% dans nos établissements de formation. Donc c'est effectivement redonner goût aux femmes, aux sciences et au numérique, et donc aussi revoir un peu peut-être la communication du numérique, se poser plus la question du sens, des usages du numérique et moins la question de la technologie ou des technologies qui peuvent parfois rebuter. Vous l'avez entendu, mesdemoiselles, les entreprises du numérique vous attendent. Donc formez-vous à ces métiers. Vous êtes sûr d'avoir un emploi. Près de 80 000 postes vacants
aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a de la place également pour des personnes en reconversion dans ce secteur? Bien sûr, il faut savoir que les tensions sont telles que le secteur du numérique fait beaucoup de reconversions de demandeurs d'emploi, de personnes qui ont eu un parcours scientifique et qui, en deuxième partie de carrière, ont besoin de se réorienter pour des périodes de chômage ou pour un emploi en vie. Donc oui, la reconversion, c'est un axe majeur de la politique de l'écosystème du numérique, puisque souvent les cerveaux sont bien faits, il faut simplement les rediriger vers les bonnes formations et ensuite les métiers qui recrutent, puisque c'est tout l'enjeu est là. Alors, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur ces métiers qui recrutent, la description des métiers, mais également toutes les formations sur www.talentdunumérique.com. Les écoles, il y en a un petit peu partout en France, rassurez-moi. Oui, exactement. Dans le numérique, les 2/3 des formations sont en province ou en région. Donc, effectivement, partout en France, exactement, il y a plusieurs réseaux qui sont extrêmement intéressants en région et de nos membres. Donc, il y a une carte justement de nos membres sur notre site. Donc, je vous invite à vous y rendre et à vous renseigner. Alors, un dernier petit mot pour les parents et les jeunes qui nous écoutent, qui seraient intéressés. Quel message avez-vous envie de leur faire passer? Ça commence dès le lycée peut-être? Mais dès le lycée, oui, qu'il est bon de s'y intéresser dès le plus jeune âge. Donc on a pu se réjouir du fait qu'il y avait une nouvelle spécialité numérique et sciences informatiques NSI dans le cadre de la réforme du lycée. Donc il y a une première étape pour nous rejoindre et on en est très fiers. Et surtout leur dire qu'au-delà effectivement des profils scientifiques ou mathématiques, on a besoin de tous les talents. Donc n'importe quelle discipline est intéressante pour nous puisqu'on a besoin d'artistes, on a besoin de littéraires, on a besoin un peu de tous des artistes, des littéraires, mais digitaux. En tous les cas, qui s'y intéressent et en tous les cas qui ont quelque chose à donner, nous ce qu'on veut c'est de l'enthousiasme et à partir de là, une petite formation et rapidement un emploi. Monsieur Ferrand, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.